Salut à tous les amis, bienvenue. Alors, putain, ce soir c'est chaud. Alors, petite vidéo très rapide, je la fais dans la voiture, comme ça permet de faire un truc un peu rapide pour vous parler donc des résultats que j'ai vite fait en Ligue des Champions hier, quart de finale aller. Les matchs de ce soir, quart de finale aller, donc Ligue Europa, et on va détailler un petit peu plus sur ce qui peut se passer au niveau Benfica Olympique de Marseille. C'est parti. Alors, Ligue des Champions hier, des très gros matchs, 18 buts sur 4 matchs, ce qui fait à peu près 4 buts et demi par match en moyenne, c'est énorme. Si vous avez l'occasion de les voir en replay, allez-y, c'est ultra, ça fait du bien de voir du vrai football, putain les amis. Alors que l'Olympique de Marseille, je me fais chier maintenant quand je les regarde les matchs. Bref, donc Ligue des Champions, très très gros match. Les résultats, Arsenal, Bayern de Munich, 2 partout. PSG, Barcelone, 2-3. Atlético Madrid, Dortmund, 2-1. Et un des plus gros matchs qu'il y a eu d'hier, c'était Real Madrid, Manchester City, 3 partout. Ça a été vraiment impressionnant. Il y a eu des gros matchs, des grosses actions, des beaux buts. Il y a eu vraiment de tout. Il y a eu des erreurs défensives aussi. Il y a eu vraiment de tout. Bon, le PSG est la seule équipe qui a perdu chez eux, à domicile. Ça va être compliqué du coup pour eux. Mais bon, ça c'est leur problème. On n'en a rien à foutre. Ensuite, pour la Ligue Europa, excusez-moi, les matchs de ce soir, Liverpool-Atalanta, très compliqué pour les Italiens, mais bon, c'est du football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Benfica, Olympique de Marseille, aux armes. Bon, on verra. J'y crois pas trop, mais on verra. C'est la magie de la Ligue Europa, les gars. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Surtout qu'Aubameyang, il est quand même... au niveau des buts, il est quand même le meilleur buteur de la Ligue Europa de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc on verra, je sais pas, on verra. Ensuite il y a AC Milan, AS Roma, deux équipes qui se connaissent très bien, et Leverkusen, West Ham. Voilà, donc c'est 4 gros matchs encore une fois. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de buts. Alors, pour justement Benfica Olympique de Marseille. Alors, il y a une espèce de complot qui a été fait, parce qu'en fait, il y a les supporters portugais ont été refusés à Marseille. Voilà, il y a eu une clause là-dessus. Donc, il y a l'Olympique de Marseille et Benfica a dit, mais attendez, nous, on est des clubs qui s'entendent très bien. On n'a jamais eu de problème entre nous. Pas de derby, ce genre de choses. Donc voilà, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, on se respecte en tant que club, et ça serait dommage de ne pas pouvoir faire profiter les supporters, quoi. Et bon, Benfica n'a pas eu de réponse, du coup ils ont annulé les supporters marseillais, les billets des supporters marseillais au Portugal à Benfica. Je trouve ça dommage parce que voilà, ça, on cherche les bonnes relations dans le football et au final tu détruis un peu ça. Bon, bah c'est naze, c'est nul. Voilà, et du coup, bah, en plus ça punit les supporters marseillais. J'en veux pas à Benfica, j'aurais fait pareil, je pense, à leur place. Mais voilà, je trouve ça naze, c'est dommage. Donc pour le match de ce soir, très compliqué. Benfica joue sur 2 tableaux. Alors ça c'est bien pour nous entre guillemets. C'est-à-dire que Benfica, ils sont 2e de la Ligue du Portugal. Ils sont en train de chasser le Sporting. Le problème, c'est qu'ils ont perdu contre le Sporting la semaine dernière. Donc ils sont sur une phase pareil un petit peu descendante, pardon. Bon voilà, donc à voir. Ils jouent autant la première place en Ligue, mais en même temps ils jouent la Ligue Europa aussi. Donc voilà, tu peux pas mettre tes joueurs peuvent pas être à fond tout le temps. À voir, donc ça c'est peut-être un bon petit point de notre côté. Deuxième chose, donc la compo probable pour l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, hein, dans le football, en fonction des entraînements, ce genre de choses, on peut voir un petit peu ce qui va se profiler pour le match. Et là, ce qu'on peut deviner à peu près, c'est donc un 4-3-3 habituel avec Lopez dans les cages. Donc de droite à gauche, hein, toujours. Moi, je dis toujours de droite à gauche. On aurait donc en défense Mbamba,
Gigot, Balerdi, Merlin, Kondogbia, Veretout, Harit. Et devant, c'est là où c'est compliqué. A priori, ça serait potentiellement Ndiaye, Mumbagna et notre cher et tendre Aubameyang. Alors, est-ce que je suis fan de cette compo? Non. Est-ce qu'il y a une autre compo que je vois en tête? Non. Moi, encore une fois, je jouerai avec 5 défenseurs derrière. Parce que c'est compliqué avec Marseille, mais moi je ferai une espèce de 5-3-2. Voilà, pour essayer d'avoir un maximum de joueurs derrière, peut-être moins de joueurs offensifs, parce que là tu joues chez eux. À la limite, tu fais un match nul, tu t'en sors bien. Donc, moi je jouerais plus le match nul, ouais. Ou le fait de prendre très peu de buts, tu vas perdre 1-0, 2-1, ce genre de choses, plutôt que de. Bon, si tu peux gagner, tant mieux. Mais j'y crois pas trop personnellement. J'ai du mal à y croire avec ce qu'a montré Marseille contre Lille, contre Paris, contre toutes ces équipes-là dernièrement. J'y crois pas, quoi. On parle de Benfica. Benfica, ça reste une très bonne équipe et j'y crois moyen. Mais bon, à voir. Donc je les supporterai jusqu'au bout, mais je trouve que ça va être assez compliqué. Voilà, donc devant je sais pas qui je verrai. Mumbagna, ça marche pas. Luis Enrique, ça marche pas. On a essayé à droite Luis Enrique aussi, ça marche pas. Ndiaye, on l'a mis en axial, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche? De toute façon, avec ces joueurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut marcher avec ces joueurs-là? Je sais pas. Donc je sais qu'on a tendance à mettre Aubameyang à gauche pour sa pointe de vitesse, etc. Est-ce que ça serait pas plus intelligent de le voir axial? Sachant que tu as quand même des gens qui courent. Bon, tu as Merlin qui aime bien monter le ballon assez souvent, qui a quand même un petit punch. Il y a Harit qui peut partir sur le côté aussi. Voilà, il y a ce genre de joueurs qui ont quand même une petite, pas une grosse vitesse, mais de toute façon, Aubameyang, c'est plus l'Aubameyang d'avant, donc il est quand même moins rapide qu'avant. Donc est-ce que ça peut être, je sais pas si c'est intéressant de l'avoir en axial. Moi je le mettrais plutôt en axial quand même. Peut-être Ndiaye à droite, why not. À gauche, à gauche peut-être que je mettrais Harit. Et du coup je changerais peut-être mon côté offensif, à voir. Je sais pas. Mais encore une fois, moi je jouerais avec plutôt 2 attaquants, donc ça serait plutôt du Aubameyang et bon, à voir. On verra bien ce soir. Bon, je ferai une vidéo dans tous les cas après match. Ce sera plutôt samedi ou dimanche. Voilà. Soyez pas pressés, hein, parce que moi je le suis pas. Voilà. En tout cas, commentez, likez, abonnez-vous les gars. Et puis on se retrouve donc après le match. Je vous dis samedi ou dimanche pour interpréter ce qu'il y a eu. Voilà. En termes de résultats. Allez, la bise les gars. Ciao ciao.